Salut, Dominique de Roctao. Je vais encore vous parler un petit peu du fait d'attacher les chiens, d'attacher vos chiens. Encore là, c'est une question de respect. Vous n'êtes pas tout seul dans le monde, donc ça serait le fun à un moment donné que le message fasse comprendre dans les communautés. Je pense qu'il y aurait moins de problèmes, puis aussi le monde a moins de crainte en tant que tel. Donc, je vais vous montrer un petit segment. Juste là, puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis je vais être un petit peu sarcastique à ceux qui n'attachent pas leur chien. À tantôt. Kimo, tasse. Donc, je me promenais avec mes deux de mes chiens, Kimo, ici, et Tao, qui fait son indépendant. Je peux pas me promener bien loin, donc je fais juste des petits allers-retours comme ça. Puis il y a deux chiens qui sont à l'autre bord d'où ce que j'étais. Un boxer puis un genre de ski qui sont là sur le terrain. Je comprends, c'est leur terrain, sauf qu'ils viennent toujours voir les gens, ils se promènent dans la rue comme si c'était chez eux. Puis c'est pas une question qu'ils sont méchants ou pas, c'est juste une question que moi, ça me tente pas d'avoir à dealer avec ça. Spécialement que je reviens de la chirurgie. Je veux tout faire mon possible pour me réhabiliter comme du monde. Donc, la première chose qui s'est passée, c'est que le boxer il est venu vers moi et j'avais un pet corrector. C'est quoi un pet corrector? C'est une petite bonbonne comme ça qui se vend, ils en vendent chez Walmart, ils en vendent dans les animaleries en tant que telles. Puis tout ce que c'est d'un sens, c'est de l'air comprimé. Donc ça fait juste comme ça. Puis souvent les chiens qui sont errants, vu qu'ils sont tellement laissés à eux-mêmes, c'est rare qu'ils se font dire non, ou quand ils se font dire non, c'est soit parce qu'ils se font taper ou que les gens démissionnent. Puis ça arrive beaucoup, ça, que les gens vont démissionner quand le chien dit non. Quand la personne dit non, puis le chien n'écoute pas. Donc, souvent, cette espèce de surprise-là va justement breaker le chien, freiner le chien, en bon français. Puis, ça va peut-être éviter une espèce de, pas une catastrophe, mais que le chien vienne sur nous autres, vienne nous sauter dessus, vienne nous achaler. Au moins, ça crée une espèce de bulle. Puis, si on a des chiens avec nous autres, il faut toujours faire attention parce que si on ne sent pas qu'on a le contrôle sur notre chien, de prendre cette affaire-là, d'avoir les deux mains libres, d'avoir une main libre pour la laisse, des fois, c'est pas évident si notre chien nous tire. Donc ça, c'est la première chose que je vais dire aux gens. Allez vous chercher un petit pet corrector comme ça, chez Walmart ou dans les animaleries. Puis, ça peut être un outil qui va vous aider quand vous vous promenez, si vous savez que dans votre coin, il y a des chiens pas mal errants. L'autre chose que je veux parler, c'est pour ceux qui ont encore de la misère à attacher leur chien. Donc pour ceux et celles qui oublient ou qui ne pensent pas d'attacher leur chien, ou peut-être qui trouvent ça difficile d'attacher leur chien, je vais vous aider un petit peu. On a cette option-là. En anglais, on appelle ça une slip lead. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin vraiment de collier quand on va promener notre chien, mais ça va très bien sur le chien comme ça. Et comme par magie, le chien est attaché. L'autre option, le classique, on a une laisse avec une clip comme ça. Oh, ça sauve de même. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le petit anneau qui est après le collier. Comme ça. Et on attache la clip comme ça sur le chien. Et on a deux chiens attachés. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires en bas du vidéo. Bonne journée tout le monde.